Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors cette guidance elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà, cette guidance elle est également intemporelle, donc elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, on voit qu'actuellement vous êtes dans une belle posture. Cette belle posture nous parle justement que vous avez actuellement quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose, c'est un projet. C'est un projet, vous avez un projet en tête, un projet qui, vous souhaitez voir que ce projet voit le jour. C'est tout à fait normal. Vous avez cette bienveillance, cette gentillesse, ce regard tendre, vraiment, à l'image d'une mère sur son enfant. Vous avez ce regard sur ce projet. Vous ne voulez pas que celui-ci voie le jour avant l'heure. Vous ne voulez pas que celui-ci soit précipité de par justement, que la mise au monde de ce projet se fasse de façon prématurée ou prématuré tout simplement, parce que vous ne voulez pas que celui-ci ne soit pas correct, ne soit bancal en fait. Donc voilà, vous prenez le temps pour faire les choses correctement, et ça c'est la meilleure chose possible. Ok. On voit également que ce faisant, en mettant cette chose, en vous concentrant sur ce projet, vous vous libérez de certaines entraves. Alors peut-être que vous êtes libéré de ces entraves avant même d'avoir commencé ce projet, parce que là, je ne vous vois pas comme une personne qui est entravée, qui n'a pas de visibilité ou qui ne peut se mouvoir, qui ne peut agir. Non, vous pouvez agir et ça, vous en avez conscience. Donc, ce que je vois, c'est que oui, vous êtes déjà dans ce processus de libération et que prochainement, vous contemplerez votre version passée de vous-même où vous étiez, très... en mauvaise posture, tout simplement. Vous n'étiez pas dans une situation qui était parfaite pour vous, qui était en adéquation avec qui vous êtes réellement. Et donc, du coup, vous êtes libéré de ce cycle et de ce passé dans lequel vous étiez, et vous vous retrouvez dans cette belle posture, celle où vous pouvez de nouveau manifester, mettre des projets en œuvre, en fait, tout simplement, et agir pour votre vie, pour votre futur. C'est parfait. Ok. On voit que ce qui vous a un petit peu causé du tort et qui est source également d'anxiété actuellement, c'est, alors pour le passé, c'est les mensonges. On sent que vous étiez dans un écosystème. Dans votre quotidien, il y avait des personnes qui vous mentaient, qui vous cachaient des choses, mais qui vous cachaient des choses de façon intentionnelle. Donc ces personnes, elles avaient leurs intérêts à cœur, et donc du coup, elles se disaient que si elles vous donnaient pas ces informations, tant pis pour vous, mais pour elles, c'était bien. Donc voilà, c'était un petit peu difficile pour ça, cet écosystème passé. Cependant, ce qui vous crée un petit peu de l'anxiété vis-à-vis de l'avenir, c'est vous ne savez pas nécessairement de quoi demain sera fait. Et c'est un petit peu problématique parce que tout projet comporte sa part de risque. Et voilà, vous avez des risques devant vous, vous en êtes consciente ou conscient, mais vous ne pouvez faire grand chose. Vous pouvez juste avancer pas à pas. Ça sert à rien de voir entre guillemets tout le chemin à parcourir, parce que c'est quelque chose qui peut justement générer du stress, de l'anxiété, de la peur également pour certaines personnes. Donc juste concentrez-vous, soyez cette personne patiente envers ce projet, envers cette manifestation, et vous verrez que petit à petit, pas à pas, vous arriverez à mettre quelque chose de beau en place. Ça ne sert à rien de prendre peur des choses que vous n'avez pas encore conscience de. Ok. On voit justement que ce projet sera vraiment quelque chose qui vous apportera beaucoup d'abondance. C'est une abondance matérielle, c'est une abondance financière, ça c'est certain, parce que c'est un projet, et donc du coup, les résultats de ce projet, c'est cette abondance. Donc c'est quelque chose de bien. Cependant, on voit que également, ce que cela peut provoquer, c'est une abondance sentimentale. Cette abondance sentimentale, c'est uniquement le fait d'être bien entouré, d'être entouré de personnes qui vous comprennent, qui adhèrent en fait à la personne que vous êtes, en fait, qui ne vous demande pas de jouer un rôle comme vous avez pu le faire précédemment dans votre cycle passé. Alors non pas que vous portiez un masque, mais vous étiez juste obligé, vous étiez contrainte ou contraint d'agir
selon le bon vouloir de certaines personnes et non pas en fait voilà, avoir la liberté d'être qui vous êtes au plus profond de vous-même en fait. Et c'est ça qui causait ce mal-être, qui causait justement cet emprisonnement dans lequel vous étiez. Parce que vous ne pouviez pas être qui vous êtes. Or là, justement, vous commencez à être justement, voilà, en phase avec vous-même. Et plus tard, ce sera les gens qui seront en phase avec vous. Ce ne sera pas à vous d'être en phase avec eux, mais eux qui seront en phase avec vous. De toute façon, c'est quelque chose de beau qui est en train de se produire dans votre vie. Et ici, on voit que oui, tout cela résulte d'un espoir, d'une manifestation qui a été votre jusqu'à présent. Ça fait longtemps que vous manifestez pour ça. C'est quelque chose qui vous a permis également de garder le cap, de ne pas baisser les bras, de ne pas perdre espoir dans cette situation qui était compliquée, où voilà, vous faisiez face à des personnes peut-être mal intentionnées, ou en tout cas vous n'étiez pas dans un écosystème très, très positif, très bien pour vous. En fait, vous étiez juste pas dans votre écosystème. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer vis-à-vis de cette guidance. Alors, on voit justement que ce projet vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vraiment quelque chose de très beau. Et si on couple tout cela à justement ce 10 de pentacle et cette étoile, oui, c'est magnifique ce qui se prépare pour vous dans votre vie. Donc, ayez conscience de ça, que vous êtes sur le droit chemin, vraiment avec ce projet que vous avez actuellement en tête. Mettez-y du cœur, continuez à être la personne que vous êtes et vous verrez que vous serez libéré de tout cela et vous pourrez enfin profiter de tout ce que l'avenir et l'univers souhaitent vous octroyer. Ok, ce qu'on peut voir, c'est que vous aviez justement le 7 de coupe pour vous dire que oui, la situation dans laquelle vous étiez, vous en aviez conscience que c'était quelque chose de momentané, c'était une mauvaise passe, mais c'est pas quelque chose qui allait être présent tout au long de votre vie. Vous le saviez. Vous saviez juste pas de quoi demain sera fait parce que vous aviez ce bandeau sur les yeux, mais autant vous n'aviez pas de visibilité, autant vous saviez pertinemment que cette situation ne serait pas quelque chose qui continuerait, qui perdurerait dans le temps. Ici, on vous voit justement pour contrer un petit peu les choses qui peuvent vous être cachées pour l'avenir en tout cas. C'est normal en fait qu'il y ait une part de mystère, une part qui vous est cachée par l'univers lui-même. C'est normal. Et donc du coup, pour contrer tout cela, vous êtes en train de mettre des plans en place. Vous êtes en train de prévoir des scénarios B, C, D. Voilà. Vous prévoyez X scénarios afin de contrer justement les obstacles que vous pourrez rencontrer. Donc on voit que vous êtes une personne très réfléchie, une personne avec un intellect très très développé. On ne parle pas d'une personne intuitive. Là, je ne vois pas une personne intuitive. Je vois vraiment quelqu'un qui est très intellectuel et qui est très... il y a vraiment ce côté... business. Je sais pas pourquoi, il y a ce côté où vous avez une idée de travail d'entreprise. Là, je ne vois pas quelque chose qui est lié à du sentimental. Alors le sentimental, ça peut être justement cette cerise sur le gâteau, mais là, la guidance n'est pas 100% sentimentale. On voit également que oui, c'est ce projet, cette manifestation, ce pouvoir que vous avez justement sur votre vie, sur le fait de maîtriser votre vie, le fait de mettre en place des choses. Vous êtes cette personne qui avait 1001 idées, qui juste expérimente. Je sens la fibre entrepreneuse ou entrepreneur au sein de la personne pour laquelle est destinée cette guidance. Vraiment, on sent une personne qui n'a de cesse d'expérimenter, n'a de cesse de mettre en place des choses dans sa vie. Parce qu'elle a conscience, vous avez conscience de votre pouvoir. Que vous pouvez modeler votre vie au gré de vos envies. Et on voit justement que certaines choses, certaines vérités également vous permettront d'atteindre cet espoir, mais on voit surtout tout le cheminement qui va vous amener à une certaine forme de sagesse. Alors oui, c'est de la sagesse intellectuelle, non pas une sagesse spirituelle, mais c'est quelque chose qui vous fera avoir justement, une vision plus accrue, plus limpide de la vie. Un petit peu à l'image de ce roi d'épée qui tient cette épée avec ce pommeau où il y a un œil gravé dessus. Vous avez non pas cette omniscience, personne n'a l'omniscience, mais le fait vous voyez les choses arriver, vous comprenez certains rouages de la vie de votre quotidien, tout simplement. Ok. Bon, en tout cas, c'est ce qui va se produire sur du plus long terme, donc dans quelques mois, votre objectif sera atteint et donc du coup il y aura cette sagesse qui émanera de vous. Ok, voyons voir également votre message, le message que souhaitent vous communiquer les oracles. Alors,
Les oracles vous disent que vous faites tout ça afin de vous libérer également de certaines pensées que vous avez. En tout cas, on sent que dernièrement, dans votre vie, précédemment dans votre vie en fait, il y avait un ex ou une ex-partenaire qui accaparait votre esprit en fait. Et c'était afin de justement vous débarrasser de ce lien vis-à-vis de cet ex-partenaire que vous avez mis en place ce projet dans un premier temps. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que ce projet puisse amener tout ça, toute cette belle harmonie dans votre vie à venir, donc cette abondance, mais cette joie, ce bonheur, vraiment tout cela, c'est quelque chose qui est lié à votre projet, mais le projet, quant à lui, était quelque chose afin de vous, de vous concentrer votre esprit sur autre chose que votre ex-partenaire. Ok. On voit justement que ici, vous allez devoir écouter votre enfant intérieur pour certaines personnes vis-à-vis des choses qui vous sont cachées. Alors oui, ça a affecté précédemment votre enfant intérieur, ces choses cachées, ces mensonges qui vous ont été, que vous avez subis, mais voilà, on vous dit que pour l'avenir, en tout cas, pour ce qui est de ce côté mystérieux, on vous dit juste d'être en accord avec votre enfant intérieur, de renouer contact avec lui. De toute façon, vous allez renouer de façon normale, en fait, contact avec votre enfant intérieur parce que vous trouverez cette joie. Votre quotidien sera fait de joie et de bonheur. Donc oui, c'est en fait la confirmation que vous êtes sur le chemin que votre enfant intérieur souhaitait que vous puissiez arpenter, tout simplement. C'est un rêve en fait qui va se réaliser pour vous. Et ici, tout cela vous permettra enfin de couper court avec ces rancœurs, ces rancunes que vous pouvez avoir vis-à-vis de cet ex-partenaire qui a fait beaucoup de mal également à votre enfant intérieur. Vraiment ce côté où vous pensiez, c'est un petit peu, c'est le côté où vous avez commencé, je pense, cette relation, et quand vous étiez dans cette relation avec cette personne, c'était le monde des bisounours, tout allait bien, tout était merveilleux jusqu'au moment où ça n'a plus été le cas, et donc du coup il y a eu une rupture, etc. Et ensuite c'était un petit peu la dégringolade d'un point de vue sentimental. Et tout ça vous a affecté grandement et vous étiez, je pense, pour certaines personnes dans une certaine forme de dépression, et afin de combler justement, de sortir de cette dépression, vous avez commencé à imaginer votre vie à venir, vous avez commencé à faire des plans, et justement ces plans ont mené à ce projet qui lui-même mènera à justement ce beau futur vous concernant. Bon, c'est une guidance néanmoins sentimentale, donc je vais quand même tirer les anges, l'oracle des anges de l'amour, même si on sent que la guidance était quant à elle basée, en tout cas pour votre futur, sur autre chose que du sentimental. Mais on voit qu'il y a un lien vis-à-vis du sentimental. Et si on vous parle attention au drapeau rouge, on sent que certaines fois, alors non, ce n'est pas quelque chose qui est lié au sentimental, même si c'est l'oracle des anges de l'amour, là ce que je vois c'est attention au drapeau rouge vis-à-vis de l'évolution de votre projet, vis-à-vis des choses à l'avenir qui pourront présenter certaines formes d'interrogation. Ça va susciter des interrogations. Vous avez un intellect qui est suffisamment aiguisé, donc vous allez percevoir des choses. Alors non, c'est pas de l'intuition, c'est juste de la perception. Donc vous allez justement voir où ça peut coincer, vous allez prévoir ces choses-là, et donc du coup on vous dit de faire attention. Attention au drapeau rouge, attention à des choses qui peuvent vous mettre en garde vis-à-vis de l'évolution de votre projet. Donc juste méfiez-vous de certaines situations bien particulières. De toute façon, je n'ai pas de doute concernant le fait que vous allez les identifier, ces problèmes-là. Donc juste agissez en conséquence. Bon, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous octroyer avec cette guidance aujourd'hui. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.